Salut les amis, c'est la grosse qui vous parle. Ouais, non, parce que là, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Bon. Au sujet du reportage avec TF1, j'ai refusé cette année. Parce que comme je vous avais déjà expliqué, pour la première fois, bon, c'était Noël, c'était mignon, c'est une porte ouverte, c'est sympa. Là, actuellement, c'est très très important avec une quête d'action qui parle donc de cette dysplasie de Schmidt qui me tient énormément à cœur, mais aussi pour dédramatiser la situation au niveau des césariennes. Voilà, parce que apparemment, il y a des régions où carrément c'est de la maltraitance que les femmes subissent verbalement, voire dans le corps médical, il y a des endroits où franchement c'est incroyable. D'ailleurs, si il vous est arrivé, je sais pas moi, dans votre parcours de la césarienne, que vous en ayez eu plusieurs, même deux, et que on est venu de suite vous faire peur ou quoi que ce soit, enfin, plein de trucs comme ça qui pour moi c'est assez violent. Donc je vous invite à mettre vos commentaires, à expliquer vos histoires et tout, parce que franchement c'est pas possible. Voilà, donc ce reportage là il est vraiment très important. Alors même si bon ben on est quand même trois mamans, que j'aurais pas le documentaire que pour moi, j'ai pas l'exclusivité, ce que j'aurais bien aimé d'un côté, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, mais c'est pas grave. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour en discuter. Donc voilà, tout ça c'est très important. Donc le reportage, si un jour je devais en faire un pour les vacances, c'est mignon, c'est les enfants qui aimeraient le faire. Donc je leur ai dit voilà les gars, cette année non, donc j'ai refusé à TF1 pour cette année en tout cas. Moi, j'ai envie de calme, j'ai pas envie de stress. Voilà, on va avoir encore un bébé, hein, voilà. Donc voilà, c'est bon. On a eu déjà pas mal de choses. Notamment, bah là, il va y avoir l'intervention de Florian. Voilà, on a un planning chargé, donc les caméras là. Je leur ai dit revenez me voir en 2021 parce que là c'est bon. Voilà, là j'ai pas la motivation. J'ai envie de profiter de mes vacances tranquilles. Bon, sachant qu'ils sont pas là pour tous les vacances, hein, si on se voit 4 ou 5 fois, mais c'est pas grave, j'ai pas envie. Voilà. Là je veux faire quelque chose de bien déjà au sujet de la santé, qui est beaucoup plus importante. Ensuite, il y a aussi... il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je ne peux pas trop vous en parler tout de suite, mais bon, voilà, je vous dirai. Oh, autre chose. Déjà, bon, dans le groupe, ça commence à augmenter, donc je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles. Nouvelles parce que quand même, on doit avoir peut-être 2 hommes sur que des femmes. Alors voilà, bienvenue, merci de me suivre et franchement, je vous dis, hein, n'hésitez pas à partager ce que vous voulez sur le groupe qui peut être important pour tout le monde. Voilà. Voilà, donc bon, au sujet de la césarienne, si vous avez vécu des relations dans le corps médical violentes, voilà, que vous n'avez pas été comprise, que vous avez l'impression que comment on dit ça, que vous n'êtes pas maître de votre corps en fait, partagez, voilà, discutez, commentez et échangez parce que il faut quand même certaines régions elles changent de discours qu'ils évoluent, hein, parce que j'ai entendu de ces choses qui sont abominables.
Et de faire peur aux femmes avec, par exemple, une hémorragie. Alors, je vous explique un truc, c'est qu'en césarienne, le taux de risque de l'hémorragie est de moins 1%. Déjà, alors je dis pas que ça n'existe pas, hein. Ça c'est comme la pilule, hein. Il y en a ils vont dire non, non, je ne tombe pas enceinte, puis il y en a ils vont faire partie des 1% et puis ils tombent enceintes. Hein, voilà. Donc voilà. Euh, le placenta prévia, c'est le placenta qui est bas, qui se colle à la cicatrice de l'utérus. Celui-ci très problématique, mais ça peut-être que ça vous arrive une fois, ça veut pas dire que ça va être pour toutes les grossesses. Moi, ça m'est jamais arrivé. Oh, heureusement pour moi, mais ça arrive. Mais si une maman souhaite avoir un autre enfant, ça veut pas dire que son placenta prévia, d'office, ça va être le même truc. Hein. C'est, c'est rare, hein. C'est très rare. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai un planning assez chargé ce matin, donc je reste pas longtemps. Mais en tout cas, partagez et si vous avez des futures mamans qui, voilà, qui savent qu'ils vont avoir une césarienne, eh ben, aidez-les à dédramatiser les choses. Et puis vous, les mamans, ben, changez d'endroit, de consulter ailleurs, cassez-vous ailleurs, hein, voilà. Et restez pas avec des gens négatifs parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors la césarienne, c'est une grosse opération, ça fait mal, ça dépend aussi de la sensibilité du corps humain. Hein. Il y en a qui sont plus douillés à la douleur, d'autres douillés, mais c'est pas une insulte. Hein. C'est voilà. Il y en a, ils sont beaucoup plus sensibles et d'autres qui sont plus résistants, on va dire. Voilà. Mais d'une grossesse à l'autre, ça change aussi. Hein, il y en a, ils vont dire, ouais, le premier, j'ai souffert le martyre, ou j'ai rien senti. Le deuxième, c'était plus compliqué. Nanana, enfin, bref. Donc voilà. Moi, dans ce reportage-là, j'ai mon gynéco qui va parler, qui va expliquer que, ben oui, moi, je vais avoir une 7e césarienne, que c'est ma propre décision d'avoir un autre enfant avec mon mari, que c'est pas lui qui décide pour moi. Voilà. On est au courant du compte-rendu de l'état de santé de l'utérus qui est très importante aussi parce que voilà, mais sur je sais pas moi des femmes qui en ont eu 10 césariennes, en fait il y en a plein, hein. Mais en fait elles se cachent en fait, voilà. Il y en a plein et puis il y a tous ces vieux discours qui disent oh mon dieu mais elles sont folles, gna, gna, gna. Non mais j'ai eu 24 interventions beaucoup plus lourdes que ça, je peux vous dire que franchement, je dis pas que la césarienne c'est rien, c'est une opération, mais mais elle est quand même beaucoup moins lourde que si vous faites une chirurgie de l'os, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez vous faire la hanche, allez vous faire les tibias, allez toucher les os. Hein. Ah là les os, franchement je peux vous dire que ça fait terriblement mal. Voilà. La césarienne c'est une question de 15 jours de douleur et de 2 mois d'abstinence au niveau du sport. Voilà. Donc voilà, pas porter de poids lourd, voilà, mais mais c'est pas pour toutes les femmes de suite. Oui, il y a autre chose aussi qui m'énerve. Et c'est très dommage que mon gynéco ne soit plus là. Parce que il a toujours dit à ses patientes, qui lui était spécialiste aussi de l'infertilité, et il en recevait beaucoup des mamans qui étaient en obésité. Et franchement, ça faisait très rigoler quand il entendait dire toutes ces imbécilités là de médecins qui vous disent ah ben vous pouvez pas tomber enceinte parce que vous êtes grosse. Voilà. Alors oui, le surpoids c'est pas bon pour la santé, ok. Mais c'est quoi le gras? C'est quoi être grosse? C'est là, c'est ici. C'est pas les organes qui sont gros. L'organe lui-même, il a la même taille. Hein? C'est enfin, je sais pas. Voilà. Donc, il y a peut-être des facteurs au niveau de l'obésité qui fait que peut-être il y a des problèmes à cause de l'alimentation ou d'une dépression qui fait que ça fait de mauvaises ovulations. Mais ça ne veut pas dire que vous avez un problème avec votre utérus, vos trompes, non, je pense que le système à l'intérieur, lui, il n'est pas grossi. Hein. Voilà. Enfin, beaucoup de blabla pour pas grand chose en fait.
Voilà. Donc quand on est en surpoids, c'est... Et qu'on arrive à un moment donné où on se supporte plus. Alors les gens qui vous disent ouais t'es une grosse, tu manges mal, tu te laisses aller là, alors là eux c'est pas vos amis, c'est alors eux mais alors poubelle. Ah ouais. Et eux ils ont rien compris. Hein, c'est comme si vous vous levez en fait, vous dites oh bah tiens aujourd'hui j'ai décidé de prendre 50 kilos, tiens allez hop c'est parti, Kinder Bueno, Kinder Bueno, Kinder Bueno. Non mais oh, allô. Non mais franchement on croyait que ça se fait comme ça. Non, ça c'est comme l'inverse. Hein. Celui qui est anorexique et mec qui n'en peut plus, hein, ben, c'est dans la tête. Voilà, c'est dans la tête. Euh, il faut aussi se faire soigner. Alors c'est pas méchant ce que je dis, parce que même moi, quand j'ai été traumatisée sur une césa et que je suis devenue agoraphobie, et ça a été terrible pendant quelques années, où j'ai fait quelques séances de psychothérapie avec hypnose, et que franchement, ça m'a... Après, j'ai basculé dans la sophrologie et tout ça, et là, c'est zen, quoi. Voilà, c'est zen. Ça y fait aussi le psycho, hein, vous savez. Si ça va pas là, on commence à souffrir dans le ventre, et puis après, bah voilà, tout va dans le ventre. Et après, ça ressort par plein de choses. Hein. Il y a des gens qui se provoquent sans le savoir des cancers. Hein. Mais c'est tout à fait vrai. Voilà. Bon, allez, moi il faut que j'aille. Donc, bah écoutez, commentez, je vous fais tout plein de gros bisous et bah, à la prochaine.